Eh ben salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Donc là il est à peine 6h, je m'en vais pour mon cardio. Mais aujourd'hui vlog sur mon nouveau Refeed. Donc Refeed a plus de 3500 calories aujourd'hui, donc ça va me faire extrêmement du bien. On est à J-26 ou 25 je crois de WNBF Portugal. Donc qui se déroulera le 5 septembre. Donc je suis hyper content, là le physique bouge très bien ce matin. Bon, j'ai pas pris de photos mais je vous mettrai les photos du check-in d'hier. Ça avait l'air beaucoup mieux. Là même ce matin je sentais que mes cuisses se découpaient beaucoup mieux et même au niveau des biceps, donc c'est cool malgré un poids qui est un petit peu plus haut ce matin, donc c'est bien la première fois depuis longtemps que mon poids a réaugmenté un matin. Bon, il fait un petit peu plus chaud là, c'est 2-3 derniers jours. Peut-être que c'est un petit peu dû à ça, je sais pas exactement. On était sur là ce matin, le lendemain du premier jour on, donc à 2100 et quelques calories, sachant que la veille j'étais à 1600 et quelques calories et j'avais un petit peu bougé l'après-midi, etc. plus que d'habitude, donc potentiellement voilà, il y a eu un petit changement avec ça, mais voilà, rien de méchant. Donc 63,2 ce matin, donc plus 300 grammes, sachant que hier 62,9, j'étais à 100 grammes de mon poids de scène d'il y a 3 ans, donc on a le temps, on a vraiment le temps encore. Donc nous ce qui compte là aujourd'hui c'est de vraiment sécher, mettre propre les fessiers, parce que c'est là que ça a du mal à partir, c'est toujours un peu voilé à ce niveau là. On a quand même deux côtés, donc par rapport au bilan que j'ai reçu de KP hier, de côté les stries sur les fessiers qui commencent à bien être présentes, mais dès que je me mets de dos on voit moins les détails, donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher ces derniers détails. Donc voilà, du coup je vais vous faire suivre toute la journée, et puis j'ai reçu pas mal de questions du coup sur le Refeed, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je vais vous détailler un petit peu plus tout ça, même pour mes clients qui se posent les questions, parce que forcément je mets en place ça aussi pour certaines sèches, pour certains clients. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ça. On a quand même 6 repas aujourd'hui, donc pareil je vous montrerai l'organisation de tout ça. Mais voilà, du coup je m'en vais au cardio, voilà, 40 minutes de step à jeun tous les matins. Donc ça bouge pas, et puis on se retrouvera après pour le premier repas et ensuite l'organisation de cela. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, et retour du cardio, passons aux choses sérieuses. Donc pour être exact, aujourd'hui on est à 3495 calories, 200 grammes de protéines quasiment, 600 grammes de glucides et 35 grammes de lipides. Donc là c'est une belle recharge en glucides, ça va faire plaisir. Donc on se retrouve pour le repas numéro 1 ici. Donc on a 20 grammes d'iso, 100 grammes de crème de riz, 20 grammes de beurre d'amande et 100 grammes de banane. Donc en crème de riz, comme d'habitude je vais avoir celle-là, donc c'est la Life Pro goût Choco Monkey, et comme d'habitude vous pouvez retrouver le lien donc de la boutique Fitness World Nutrition où vous retrouverez cette crème de riz directement donc dans la description, et vous pouvez utiliser mon code NG10 pour avoir du coup vos 10% de réduction. Donc je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vais vous le remontrer ici. Donc je vais ajouter les 100 grammes de crème de riz directement ici, tac, ça c'est bon. Et sans oublier, on a 1,5 g de sel, donc je privilégie plutôt le sel rose de l'Himalaya, directement dans la préparation. Donc pour le peser c'est très simple, je prends une petite balance comme ça, je pose directement mon sel dessus, je l'allume, ensuite je prends mon sel, je verse dedans, je check combien j'en ai mis, 95, 1,40, 1,52, parfait. Donc voilà, on est à 1,5 g de sel, hop, et là du coup je vais rajouter l'eau et je vais venir mélanger petit à petit pour retrouver cette pâte onctueuse de crème de riz. Donc je vous montre ça juste après. Bon voilà, du coup après avoir mélangé avec beaucoup d'eau, en gros ça donne ça. Donc c'est une pâte qui est bien consistante. Donc voilà, faut bien mélanger, faut pas hésiter avec l'eau. Là comme tu le vois, du coup il y a un petit peu de grumeaux ce matin. J'ai pas mis assez d'eau dès le départ et du coup ça fait des boulettes, donc j'ai tout cassé à la fourchette. Mais voilà, du coup c'est un petit coup de main à prendre au niveau de l'eau, mais sinon c'est très bien. Donc là je rajoute directement le beurre d'amande dessus. Donc là je fais la même chose pour le beurre d'amande, je le mets directement sur la balance. Là je prends une cuillère, bon faut bien mélanger au début le beurre d'amande parce qu'il y a toute l'huile au dessus, et là normalement c'est à peu près bon. Là on est à 17 grammes et 19,77, parfait. Voilà, donc pour pas se faire chier à peser, ça se passe comme ça. Donc voilà, et là je l'ai mis au micro-ondes très rapidement histoire de faire fondre un petit peu le beurre d'amande, et donc là je vais rajouter mes 100 grammes de banane.
nickel. Et là, on a un festin incroyable. Donc du coup, l'idée là, maintenant, ça va être juste de préparer mon petit shaker de 20 grammes de whey à côté et on déguste ça. Et donc, je vous l'avais sûrement présenté la dernière fois, mais la whey que je prends du coup, c'est la whey de chez Yam Nutrition. C'est celle que je préfère et niveau goût et odeur, elle est incroyable. Vraiment, c'est une des meilleures whey. Là, en plus, c'est la goût vanille, donc c'est pépite. J'en mettrais bien plus que 20 grammes, ça c'est sûr. Et on est good. Hop, donc il suffit de mettre vraiment un tout petit peu d'eau là-dedans. Pas besoin d'en mettre trop. Et voilà. Je mange ça et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée, soit pour le prochain repas, soit peut-être entre les deux, je vais voir. Donc, à tout à l'heure, bon appétit à tous. Bon, là pour des raisons d'organisation, du coup, je prépare mes 3 repas, donc R2, R4 et R5. Il me restera du coup le pré-training à préparer juste avant d'aller m'entraîner et puis le repas 6, simplement parce que, du coup, je vous montre. Ça, c'est du coup mes 3 repas là que je viens de te présenter. Ça, c'est mon poulet. Et pour le coup, la problématique, c'est que la casserole est déjà pleine avec la quantité de riz que je dois faire cuire. Parce que du coup, il y a 300 grammes par repas. Donc, je peux pas préparer mon autre repas. Donc, je le ferai plus tard dans la journée, c'est pas très grave. Mais en tout cas, pensez à vous organiser avant de commencer votre journée, avant de partir au travail. Préparez vos repas à l'avance, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup moins de stress pour vous. Donc, voilà, c'est le petit tips de ce Refit Day. Bon, on se retrouve quasiment 1 heure après mon premier repas. J'ai toujours faim. Donc, c'est très bon signe et en même temps voilà, je m'en vais faire quelques courses rapidement, comme ça me fait des steps. Je fais toujours ça le matin en général après mon petit déj, après mon meal prep, j'en profite pour aller faire quelques steps. Donc voilà, en général la routine c'est très simple en ce moment. Je me réveille vers 5h30, généralement j'ai mon posing à faire à ce moment là, enfin mon check-in pour caper. Ensuite je vais au cardio, après soit je fais mon meal prep. Quand je suis en jour on à 2100 calories, je fais d'abord mon meal prep et ensuite je mange. Mais là, exceptionnellement, ce matin, je mangeais d'abord et ensuite je faisais mon meal prep vu que je veux espacer au maximum mes repas, sachant que ma digestion personnellement est assez lente. Donc voilà, et en même temps, du coup, je voulais rapidement vous donner quelques explications sur le refeed. Alors déjà, il faut bien comprendre que ce que je vous présente dans ces vidéos au niveau du refeed, c'est spécifique à moi du fait que je fais une préparation pour une compétition. Donc ça va pas s'adapter à tout le monde. Si aujourd'hui tu es en perte de poids, tu vas pas balancer des jours de refeed juste comme ça quoi. Donc c'est vraiment spécifique pour des prépas de bodybuilding. L'idée d'un refeed, c'est vraiment de re-remplir les stocks de glycogène, parce que quand tu es en sèche, tu vois, comme moi, à donc 2170 calories environ sur les jours hauts et 1600 et quelques calories sur les jours bas, forcément ça vide beaucoup les stocks de glycogène, on a beaucoup faim, on a des performances qui peuvent être en baisse, donc ça permet vraiment de re-remplir tout ça à ce moment-là. Là, on est très haut en glucides et très bas en lipides, justement parce que c'est tout l'intérêt, c'est de re-remplir seulement les stocks de glycogène. Et si on avait les lipides trop hauts, en fait, on aurait justement un apport calorique qui serait trop élevé et donc potentiellement un gain du poids trop important le lendemain. L'idée c'est vraiment juste de se re-remplir intérieurement et pas de reprendre de la graisse par exemple. Donc voilà un petit peu l'idée, meilleure performance, meilleur maintien de la force, potentiellement une meilleure congestion, un meilleur stimulus aussi musculaire lors de la séance. Donc voilà par rapport au refeed. Et après pareil, tout à l'heure je vous ai parlé du sel rose de l'Himalaya, donc c'est surtout personnellement un sel que je préfère par rapport au sel classique qu'on peut retrouver, le sel blanc classique. Le sel blanc, je trouve qu'il a un goût trop prononcé en sel, j'aime pas trop, surtout que on est quand même à 1,5 g par repas, donc voilà, et tout simplement c'est une question de préférence on va dire. Mais surtout le sel, pourquoi on le met aussi, simplement parce qu'il y a besoin de retenir l'eau et justement le sel sert aussi grâce à ça, enfin il sert aussi à ça. Et pareil, j'ai pas parlé d'hydratation encore, mais c'est très important. Là je suis à 6 litres d'eau, bon je suis à 6 litres d'eau depuis toujours en soi, mais c'est très important en fait quand tu apportes des glucides d'apporter aussi beaucoup d'eau justement pour que ça se remplisse correctement tout simplement. Et puis du coup pour finir un peu sur l'explication par rapport au refeed, ça nous sert nous en tant que compétiteurs à tester les jours justement qu'on va pouvoir intégrer pré-compétition, parce que du coup comme vous le savez peut-être, avant les compétitions en fait tu vas faire une genre de semaine de recharge. Alors on va manipuler très peu de choses, mais en gros voilà, en pré-compétition quelques semaines avant tu peux tester des jours de recharge de façon à savoir à combien de calories
calories en fait tu as besoin de recharger pour remplir ton physique. Et là on avait déjà testé du coup des journées à 3000 calories je crois au début, donc on avait au lieu de 300 grammes de glucides par repas, enfin de glucides de riz cuit par repas, on avait 250. Ensuite on a testé avec 300 et là on teste avec un repas supplémentaire à 300 grammes. Donc on va voir ce que ça donne. Hâte de voir du coup le résultat demain matin. Je vais prendre des photos et jeudi matin pour le check-in, mais juste demain matin pour moi histoire de. Mais voilà un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'on fait un refeed. C'est important pour nous savoir à combien on devra recharger avant la compétition pour être bien plein, bien rempli avant de monter sur scène. Bon et du coup on continue tranquillement la journée. Donc là il est un petit peu plus de, voilà, il est 9h35. Donc repas numéro 2, donc c'est la première collation sur les 3 repas que j'ai préparés tout à l'heure. Donc ce repas là il fait 572 calories environ, 33 grammes de protéines, 103 grammes de glucides et 3 grammes de lipides. Donc ça ressemble à ça, voilà, hein, tout simplement. Hop. Donc c'est très simple, 300 grammes de riz pesé cuit, 100 grammes de poulet pesé cuit et basta. Donc voilà, je mange ça, je mange assez tôt aujourd'hui parce que je sais que ce matin c'était quand même assez bien en termes de repas, et vu qu'on a 6 repas au lieu de 5 sur ce refeed, je veux me laisser le plus de temps possible pour digérer. Donc je mange maintenant, comme ça va me laisser jusqu'à potentiellement 11h30, 11h40, le temps de préparer le 3e repas. Comme ça je mangerai vers 11h40 à peu près, 11h45 pour m'entraîner vers 13h, et après j'aurai un autre repas directement après la séance, donc à 15h, puis 17h30, puis 20h. Donc voilà, c'est histoire de bien tout caler avec on va dire 2h, 2h30 d'intervalle entre chaque repas, sauf entre le repas 3 et 4 où ce sera un petit peu plus long vu qu'il y a le training. Donc voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 3. Bon appétit à tous. Du coup 3e repas, et donc repas pré-training. Donc cette fois-ci on a, je vous montre ça tout de suite, hop, donc on a du coup 125 grammes de crème de riz, 20 grammes de beurre d'amande, 1 gramme 5 de sel et du coup le shaker de whey juste ici. Donc voilà, hop, je mange ça et ensuite on part s'entraîner. Donc là, dos, triceps aujourd'hui. Du coup, je vais vous filmer quelques rushs pour que vous voyez un peu la séance. Je sais pas si je vous détaillerai toute la séance entière, mais en tout cas, voilà, vous verrez quelques petits extraits et puis après on se retrouvera pour le repas numéro 4, du coup, juste après la séance. Bon là, on se retrouve pour la séance dos, du coup, dos triceps, comme je le disais tout à l'heure. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai fait mon échauffement classique, articulaire, épaule, échauffement spécifique des dorsaux, et là, je viens de faire mon premier exercice, donc pullover. J'ai fait une rep de moins par série par rapport à la dernière fois, mais ça me choque pas vu que la dernière fois j'étais à 64,4 je crois au niveau du poids de corps, si je dis pas de bêtises. J'étais à 64,4, ouais c'est ça, et là je suis à 63,2, donc 1,2 kg d'écart par rapport à la dernière fois au niveau du poids de corps, donc c'est pas étonnant de faire un petit peu moins de reps, mais une bonne congestion, et puis je me sens super bien là avec les repas du refeed, donc non, ça va être une bonne séance je pense, même si peut-être les perfs vont être un peu moins bonnes. Donc là, tirage horizontal que je viens de reprendre vendredi dernier, donc là on va voir ce que ça donne, mais ouais, c'est une bonne séance pour l'instant, donc on continue. Ok, quelques petits tips rapides pour le tirage horizontal. Déjà, pensez toujours, bon c'est pas en vrai le sujet de la vidéo, mais si je devais vous donner un conseil pour le tirage horizontal, pensez toujours à vous placer légèrement de biais par rapport à la poulie pour accentuer l'étirement sur votre grand dorsal. Donc en gros, moi par exemple, je vais mettre 2 poignées séparées. Pour mon bras droit, je vais prendre la poignée gauche, et pour mon bras gauche, je vais prendre la poignée droite. Comme ça me permettra d'avoir vraiment le bras qui revient au centre du corps, et j'ai un meilleur étirement comme ça. Et deuxième chose, je vois encore plein de gens qui ne mettent pas de sangles de tirage et qui se plaignent d'avoir des douleurs aux avant-bras ou de ne pas prendre de dos. Mettez des sangles de tirage sur tous vos tirages d'eau, tirage vertical, tirage horizontal, rowing aux haltères, rowing à la barre, peu importe, mettez des sangles de tirage. Vous allez beaucoup moins solliciter vos avant-bras et bien plus votre dos. Ok, 3e exo de la séance. Donc rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si je peux vous donner quelques petits détails de la séance. Tirage vertical, pronation en barre droite. Donc je l'ai repris à 3 semaines je crois. Le tirage vertical pris serré, ça me plaisait plus du tout, j'étais plus du tout à l'aise avec. Donc j'ai repris à la barre droite et je me sens vraiment bien dessus, je sens bien mes dorsaux, surtout à l'étirement. Donc ça m'aide beaucoup et j'ai encore eu pas mal de courbatures samedi, dimanche dernier, même jusqu'à presque hier matin. Donc c'est très cool. Du coup là j'ai 2 séries, 59, 9 répétitions et 52, 11 répétitions. Donc on va voir si ça passe. Toujours avec les angles de tirage bien entendu. Et puis let's go.
did it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Ok, et ben quatrième et dernier exercice du coup pour le dos. Donc là on se retrouve sur le rack pull à la Smith. L'idée ici c'est de travailler rachis, lombaire et fixation des grands dorsaux en haut. Donc ramener les épaules en arrière quand j'arrive en haut. Donc la dernière fois j'ai passé 80 kg par côté. D'ailleurs je suis pas à 80 là, je suis à 70. Donc je fais une dernière série de chauffe, j'avais fait 8 reps à 4 plaques par côté du coup. Mais là j'ai rajouté une petite hauteur, donc ouais on va voir ce que ça donne. Je vais voir avec 70 et à voir si je mets que 75 ou 80 du coup. Donc let's go. High roads, go swim within the deep lows, low. What told you future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Chest and she, test and she. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Smile in the face, witty in my place, but act gully on cyberspace. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quickly do we all forget to honor these small policies, my darling? You are the empress queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this world can breathe. Giving sons eyes to see and daughters dreams to believe. Anything less than the best for you is high treason, queen. Bon, et ben je sors de la salle et je vous ai pas filmé le quatrième repas. Mais c'était exactement le même que ce matin à 10h. Donc 300 g de riz cuit et 100 g de poulet tout simplement. Donc ça a été plutôt une bonne séance en vrai. J'ai bien kiffé les sensations etc. Ça s'est plutôt bien passé. Mais je sens bien que là sur les triceps ça commence à être compliqué. Donc je vais voir avec mon coach comment on peut agencer le format de séance qu'on a. Parce que du coup ça je vous l'avais pas dit mais on a restructuré une semaine de training, donc on est sur une semaine fixe maintenant avec push-pull lundi, mardi, repos mercredi, ensuite push-pull legs jeudi, vendredi, samedi, et on tourne comme ça en fait avec un autre repos le dimanche. Mais au final, vu que je fais mes biceps dans le push et que le push, j'ai quand même un recrutement des triceps aussi, avoir le pull et les triceps le lendemain, j'ai l'impression de manquer d'énergie sur les triceps. Donc à voir comment on peut agencer ça au mieux pour continuer de progresser sur les triceps parce que là vraiment c'est un peu un enfer j'ai l'impression. Mais non, sinon très bonne séance, bonne congestion. Donc vraiment c'est cool. Comme je vous l'ai dit pendant la séance, c'était pas le sujet de la vidéo de vous faire des explications sur les exos et tout. Donc j'ai pas été dans le détail. Si vous avez des questions bien entendu sur ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, je pense peut-être pourquoi pas un jour dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois vous refaire une vidéo vraiment explicative sur mon training dos complet pour vous expliquer exactement pourquoi on fait tel et tel exo, le nombre de séries, le nombre de reps, etc. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts, donc j'y répondrai. Et donc, du coup, on se retrouve pour le prochain repas, donc le repas numéro 5, qui devrait se trouver autour des 17h30 à peu près. Bon, et on se retrouve du coup pour le 5e repas sur 6, donc je vais aller très rapidement. C'est exactement la même chose que le repas 2 et le repas 4 du coup comme je vous l'avais dit ce matin. Donc on est toujours sur 100 g de poulet avec 300 g de riz pesé cuit et nos 1,5 g de sel. Donc voilà, très simple, efficace. Pour l'instant le refeed se passe merveilleusement bien. J'ai actuellement 22 800 pas. Donc c'est top, en vrai je fais plus de 20 000 pas par jour, ça passe tout seul. Entre le cardio le matin, les steps que je fais après manger le matin, je travaille aussi au bureau et du coup j'ai mon tapis. Donc voilà, après je descends à la salle à pied, je remonte de la salle à pied, toute ma séance, etc. Donc ça bouge très très bien et ça me permet de bien faire circuler toutes ces calories. Donc voilà, du coup ouais, ça se passe bien, donc je mange ça. Et puis après on se retrouvera pour le dernier repas que j'ai préparé tout à l'heure en sortant de la salle juste ici. Vous verrez que ça change pas grand chose. Donc voilà.
voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure pour le 6e et dernier repas et pour finir cette vidéo. Bon, au final je vous reprends un petit peu plus tôt que prévu. Là j'ai fini mon repas depuis quelques instants, un petit 15 minutes. Je voulais faire un petit message à tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram ou même sur YouTube. Merci beaucoup pour le soutien, la force que vous m'envoyez ces derniers temps, ça me fait super plaisir. Tous vos retours sont extrêmement positifs, donc j'ai hâte de finaliser tout ça, toute cette préparation de monter sur scène. Et en plus j'en profite pour vous dire que c'est bien officiel, on va au Portugal. C'était pas encore officiel, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous disais théoriquement à chaque fois, parce que en fait on n'avait pas encore décidé si on y allait vraiment ou pas, mais c'est officiel, dans 25 jours je serai sur scène au Portugal en body, donc incroyable, donc on va aller se tester là-bas. Mais ouais, encore une fois merci à tous vraiment pour le soutien, c'est trop cool, que ce soit sur YouTube, je vois qu'on est à plus 21 abonnés sur les 28 derniers jours, donc c'est pas énorme clairement, mais pour moi ça fait beaucoup, donc merci pour le soutien, c'est trop cool, et j'espère continuer à vous faire kiffer comme ça. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste mon petit message de remerciement et l'annonce du coup officielle que je participerai au Portugal à la WNBF. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le dernier repas, et voilà, pour finir cette vidéo. Bon, du coup on va finir cette vidéo là-dessus avec le dernier repas, donc le repas numéro 6 de la journée. En même temps je suis en train de préparer des petites crêpes pour demain matin pour mon R1, donc sur le jour de repos. Donc le repas 6 ce sera tout simplement ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc 250 g de riz cuit, 100 g de poulet, et voilà, donc là je vais manger vers 20h d'ici 10-15 minutes. Donc voilà, avec tout ça je prends bien entendu mes compléments que vous retrouverez chez Fitness World Nutrition. Le lien est dans la description comme d'habitude, et vous avez mon code NG10 pour avoir vos 10% de réduction. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, hâte d'être dans 25 jours à la compétition, je vous fais suivre tout ça. Et puis voilà, je vous dis à très vite, salut tout le monde.